Bienvenue, on va s'intéresser aujourd'hui à une question qui a l'air toute simple. Pourquoi les plantes sont-elles vertes? On pourrait penser que c'est une évidence, mais derrière la couleur la plus banale du monde naturel se cache en fait une histoire incroyable de lumière, d'énergie et de survie. Alors, c'est quoi le secret de la couleur d'une feuille? La réponse qu'on apprend à l'école est souvent un peu courte. En réalité, elle est bien plus subtile et franchement plus fascinante qu'on l'imagine. C'est une véritable enquête scientifique qui nous attend. Et tout commence ici. On zoome, mais alors vraiment à l'échelle microscopique. Ce qu'on voit là, ce sont des cellules d'algues. Et chaque petit point vert à l'intérieur, c'est un chloroplaste. Pensez-y comme une mini-usine solaire, et c'est là-dedans que se cache notre fameux pigment. Bon, notre première mission, mettre la main sur cette substance verte pour l'analyser. Est-ce qu'on a affaire à un seul composant ou est-ce qu'il y a plusieurs complices? Pour le savoir, il faut d'abord l'extraire de la cellule. Pour ça, on va utiliser une expérience assez classique. On prend des feuilles, on y ajoute un peu de sable, ça aide à bien tout casser, et on broie. Ensuite, on verse de l'alcool pour dissoudre les pigments. On filtre et on obtient cette solution, ce jus bien vert et bien concentré, qu'on appelle la chlorophylle brute. Ok, maintenant qu'on a isolé notre suspect dans un bocal, il est temps de le faire parler. On va utiliser pour ça une technique d'investigation bien connue en chimie, la chromatographie. C'est un peu comme une course. On va voir si notre liquide vert est un seul coureur ou toute une équipe. Le principe est super simple, mais hyper efficace. On dépose une petite goutte de notre solution verte sur une bande de papier. On trempe ensuite le bas du papier dans un solvant en faisant attention à ce que la tache reste bien au-dessus. Le liquide va alors grimper le long du papier, un peu comme un café qui monte sur un sucre, et il va entraîner les pigments avec lui. Mais pas tous à la même vitesse. Et voilà le résultat après une petite heure. C'est la grande révélation. Notre tache verte unique du début s'est complètement décomposée en plusieurs bandes de couleurs différentes. Le verdict est clair. La chlorophylle, ce n'est pas une seule substance, mais en fait un cocktail de plusieurs pigments. Alors, qui sont-ils, ces 4 suspects? Tout en haut, le plus rapide, c'est le carotène, bien orange. Juste en dessous, la xanthophylle, qui est jaune. Et enfin, nos 2 stars, les chlorophylles. On a la chlorophylle A, qui est plutôt vert-bleu, et la chlorophylle B, un peu plus jaune-vert. Le premier mystère est résolu. Bon, c'est super, on connaît l'identité de nos pigments. Mais l'enquête est loin d'être terminée. La vraie question, maintenant, c'est à quoi servent-ils? Quel est leur rôle? Et pour comprendre ça, il faut qu'on parle de lumière. La lumière du soleil, qu'on perçoit comme blanche, est en réalité un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde différente, du violet autour de 400 nanomètres jusqu'au rouge vers 700 nanomètres. C'est fondamental pour comprendre la suite. Alors maintenant, regardons ce qui se passe si on fait passer ce spectre de lumière à travers notre solution de chlorophylle. Ce graphique nous montre quelles couleurs sont mangées, absorbées par les pigments. Et là, c'est flagrant, on a 2 énormes pics d'absorption, un dans le bleu-violet et un autre dans le rouge. Par contre, en plein milieu, dans la zone du vert et du jaune, eh bien, il y a un grand creux. Presque rien n'est absorbé. Et voilà, on a enfin la réponse à notre grande question de départ. La couleur d'un objet, ce n'est pas la lumière qu'il absorbe, mais au contraire, celle qu'il nous renvoie, qu'il réfléchit. Et comme les chlorophylles se gavent de lumière bleue et rouge, la seule qui reste, celle qu'elles n'utilisent pas et qui arrive jusqu'à nos yeux, c'est le vert. D'accord. Les pigments absorbent donc le bleu et le rouge. Mais pourquoi? Pourquoi ces couleurs-là en particulier? À quoi sert toute cette énergie lumineuse qu'ils capturent? C'est la prochaine étape de notre enquête. Pour trouver la réponse, on fait un petit bond dans le passé. Direction 1882, avec l'expérience absolument géniale d'un scientifique nommé Theodor Engelmann. Son idée est brillante, il a éclairé un filament d'algues avec un mini arc-en-ciel, puis il a ajouté dans l'eau des bactéries qui adorent l'oxygène. Et regardez ce qui s'est passé. C'est juste incroyable. Les bactéries ne se sont pas réparties au hasard, loin de là. Elles se sont agglutinées massivement là où l'algue était éclairée en bleu-violet et là où elle était éclairée en rouge. Pourquoi? Eh bien parce que la photosynthèse produit de l'oxygène. Les bactéries ont donc servi de petits détecteurs vivants, nous montrant en direct les zones où la photosynthèse tournait à plein régime. Et là, c'est le grand final, le moment où tout s'emboîte parfaitement. Si on superpose le graphique de la lumière absorbée par la chlorophylle et le graphique de l'activité photosynthétique mesurée par les bactéries, les 2 courbes correspondent quasi parfaitement. La preuve est faite, la lumière absorbée par les pigments est précisément la lumière qui sert de carburant à la photosynthèse. L'affaire est classée. Mais attendez,
l'histoire n'est pas tout à fait finie. La chlorophylle nous réserve une dernière surprise, un petit tour de magie qui révèle en fait toute la puissance de l'énergie qu'elle est capable de capturer. Observez ce phénomène étrange. Si on bombarde notre solution de chlorophylle avec une lumière très intense, elle se retrouve avec plus d'énergie qu'elle ne peut en utiliser. Et au lieu de rester verte, elle se met à briller d'un rouge sang. C'est ce qu'on appelle la fluorescence. Et c'est un indice sur ce qui se passe à l'échelle atomique. Alors, que se passe-t-il? C'est de la physique quantique, mais c'est assez simple à visualiser. Imaginez, un grain de lumière, un photon, vient percuter un électron de la molécule de chlorophylle. L'électron, boosté par cette énergie, saute à un niveau d'énergie supérieur. Il est excité. Mais cet état est très instable. Presque aussitôt, il retombe à sa place. Et en retombant, il doit se débarrasser de l'énergie en trop. Il la libère alors en émettant un nouveau photon, mais un photon un peu moins péchu qui correspond justement à la lumière rouge. C'est ça, la fluorescence. Et voilà. En partant d'une simple question sur la couleur d'une feuille, on a voyagé jusqu'au cœur des cellules, on a mené l'enquête sur des pigments et on a fini par observer la danse des électrons. Ça montre à quel point des mystères incroyables se cachent dans les choses les plus quotidiennes. Ce qui nous laisse avec une question, bien sûr. Quels autres secrets sont juste là, sous nos yeux, et n'attendent que d'être explorés ?